Bonjour à tous, c'est Ifa de Géométis Média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Et aujourd'hui, on va parler doublé, triplé. Qu'est-ce que c'est grave? Tu as retapé, ton dossier est grillé, c'est ce que vous allez peut-être entendre si vous avez redoublé ou triplé, vous vous êtes réorienté dans vos études et notamment dans les études de droit. La réalité a été différente pour moi et je vous en parle aujourd'hui. L'un des préjugés les plus répandus qu'on entend dans les études de droit, c'est qu'à partir du doublement et du triplement, on n'aurait pas la possibilité d'avoir un bel avenir en droit, qu'on n'aurait plus d'opportunités. Ce préjugé, cet a priori, il vient de plusieurs endroits. Le premier, directement des étudiants en droit qui pensent que pour avoir un dossier qui donne envie aux recruteurs et ou aux directeurs de master, il faudrait nécessairement avoir un parcours linéaire et que c'est la raison de ce parcours linéaire qui a fait que pour eux, ils vont réussir en droit. Ce deuxième cliché, il est renforcé par d'autres professionnels. Les professionnels de droit qu'on rencontre à l'université, le corps professoral qui rabâche souvent dès la première année de droit, et à juste titre parce qu'il y a une sélection effectivement entre la troisième année de droit et le master, que les étudiants qui auraient refait leur première année de droit auraient moins de chances de pouvoir continuer à faire des études. Et enfin, les troisième typologies de personnes qui pourraient avoir ce préjugé, comme quoi les étudiants qui ont retapé, redoublé, qui sont réorientés n'auraient pas leur place dans le monde du droit, c'est votre entourage. Un entourage qui peut-être a eu un parcours linéaire ou qu'ils sont inquiets pour votre avenir professionnel, vont vous dire qu'il faudrait directement réussir sa voie de A à Z sans avoir eu de chemin sur le côté de choses qui n'auraient pas fonctionné. Je retrouve beaucoup, notamment dans mes commentaires sous mes vidéos Instagram et TikTok, qui est en fait une injonction à vous-même. Je ne peux pas postuler, je ne vais pas réussir parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose que je n'ai pas réussi dans mes études, pendant mes études, que ce soit un examen, que ce soit refaire son année, que ce soit refaire un concours, on n'est plus légitime pour aborder un sujet, on n'est plus légitime pour passer un entretien et ou académiquement de conseiller, d'aider d'autres étudiants sur d'autres points qui, pour nous, ont été plus simples à aborder. La première chose vraie, cependant, sur ce préjugé, c'est les critères d'admissibilité au master dans le processus de recrutement. Dans le processus de recrutement par des directeurs de master qui veulent vérifier si académiquement vous avez le niveau nécessaire pour pouvoir suivre en master 1 et 2. Mais un directeur de master, suivant le master que vous choisissez, un master plutôt pratique, avec de l'alternance par exemple, ou une longue période de stage, ou un master de recherche qui prépare par exemple au concours ou à la thèse doctorale, il y a d'autres objectifs lorsqu'ils regardent votre parcours. Le premier, pour un master pratique, c'est de voir si vous allez avoir une bonne insertion professionnelle. Et donc si vous avez pu justifier, durant vos études académiques et durant votre vie professionnelle, d'atouts, de soft skills qui pourront être valorisables sur le marché de l'emploi et qui leur permettra d'avoir un bon taux d'employabilité a posteriori du master. Évidemment, ils veulent savoir si académiquement vous êtes capable de suivre, mais ils veulent aussi, et c'est très important, voir si vous aurez l'aptitude à vous insérer sur le marché du travail parce qu'ils font des statistiques qui rendent à l'université avec le taux d'insertion notamment des étudiants. Le deuxième master, un master de recherche qui prépare au concours, a besoin que vous ayez une très bonne méthodologie et regardera davantage vos notes. Pourquoi ? Parce qu'il veut être sûr, vous aurez la capacité de passer les examens et donc quand eux donneront leurs statistiques des personnes qui ont réussi tel ou tel concours, ces statistiques seront bonnes. La mise en avant de vos résultats académiques et la manière dont vous allez parler de votre doublement, votre triplement, votre réorientation ou que sais-je, vos échecs pendant vos études de droit, il existe très peu de personnes qui n'ont aucun échec pendant les études de droit, on a tous déjà eu une mauvaise note. Comment ce parcours-là va être vendu pourra être mis en avant et pourra valoriser le dossier ou pas. Beaucoup se servent de mon triplement comme exemple presque méritocratique pour dire que tout le monde a accès aux études de droit, même ceux qui ont triplé. C'est important pour une raison de transparence de revenir sur ces points-là. La réalité, c'est que j'ai validé ma licence à presque 14/20, que j'ai validé mon semestre 5, donc le semestre qui est regardé pour postuler en master à 15 de moyenne. La réalité aussi, c'est que j'avais fait 7 stages en licence. 1 en start-up, 3 en cabinet
et 3 en entreprise. Ces stages-là m'ont aidé à ma recherche et à la valorisation de mon dossier lorsque j'ai postulé en master, parce que je postulais dans un master pratique. Ensuite, à l'époque où j'ai postulé en master, il y avait déjà la sélection, mais le master que je choisissais était un master moins connu qu'il ne l'est aujourd'hui, car les tendances autour du droit du numérique étaient bien différentes que le marché qu'il y a actuellement et la connaissance du marché qu'il y a actuellement et l'ensemble de la réglementation qu'il existe actuellement autour du droit du numérique. Ensuite, pour revenir un instant sur mon parcours, personnellement, j'avais également eu des recommandations. J'avais demandé des recommandations tant académiques que professionnelles qui m'ont également servi. Je tenais aussi un CDI et une chaîne qui m'ont permis d'être valorisée. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui permet d'avoir valorisé mon dossier en licence. Et si vous voulez en savoir plus sur la fin de ma licence et comment je suis passée au master, j'avais déjà sorti une vidéo sur cette question. Vous pourrez volontiers la regarder davantage. Pour suivre sur cette question du préjugé de tu as retapé, ton dossier est grillé, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que professionnellement, c'est ce détail-là du fait d'avoir refait ta première année de droit, je sais pas, fait médecine et après être revenu en droit, est-ce que ces critères-là sont des critères décisifs, rédhibitoires pour votre employeur? À partir du moment où vous avez les certifications nécessaires, le master nécessaire, les compétences professionnelles nécessaires pour postuler à un poste, votre employeur se fiche de savoir si en première année de droit, vous l'avez fait direct ou vous ne l'avez pas fait direct. Ce qu'il cherche, c'est des preuves. À quel moment et à quel endroit votre avenir est grillé si vous avez retapé? La question, c'est aux yeux de qui et aux yeux de quoi? Car les critères de sélection ne sont absolument pas les mêmes, vous vous doutez bien, pour un employeur que pour vos parents, votre directeur de master qui vous recrutera. Transformer son redoublement ou sa passerelle, etc. en atout narratif, c'est très important. La question de est-ce qu'on cache son échec, je suis contre personnellement, mais c'est un point de vue qui est très subjectif. D'accord, vous vous adressez à des personnes qui vont sur un tout petit critère, sur un S, sur votre tête, comment elle revient, quel endroit vous avez fait votre parcours universitaire, va regarder ces détails-là. Même s'il y a une base de critères objectifs, par exemple avoir 12 de moyenne en licence ou avoir 16 de moyenne en licence pour certains masters, je n'en sais rien, il y a les critères subjectifs parce que face à tous les premiers dossiers qui auront été triés sur ce critère objectif, ce sont des critères subjectifs qui vont trancher finalement. Absolument essentiel que l'ensemble de votre parcours puisse être vendu, mis en avant sur votre CV, dans vos entretiens et évidemment par la suite avec votre employeur. Il ne faut pas chercher à cacher des choses qui vont nous être mis en avant, tout comme une très mauvaise note dans la majeure du master que vous visez par exemple. C'est en fonction de la teneur de votre échec, à quel moment il a eu lieu, la raison pour laquelle vous avez redoublé, parce qu'il est possible que vous ayez redoublé pour des raisons de santé, il est possible que vous ayez dû soutenir votre famille. Tout ce narratif-là autour de votre échec doit pouvoir être absolument contrôlé, vous permettre d'être un levier pour rebondir et vous dire que effectivement c'est votre atout en plus. 4 de mes stages ont été faits durant ces années où j'ai retapé. C'est évident que ce que j'ai mis en avant, c'est le fait que j'ai eu donc l'opportunité, parce que j'avais le temps, parce qu'il ne me manquait qu'un semestre à rattraper, donc j'avais un semestre de libre, de me consacrer à ces stages. Et je n'ai pas dû arrêter mon job étudiant, puisque j'avais tout le reste de la semaine pour me consacrer à mon stage. Et ce temps-là, beaucoup d'étudiants en droit qui font leurs études classiques, ce temps-là, ils ne l'auront pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a 24 heures dans une journée et que si tu en consacres 10 ou 15 à tes études de droit, eh bien, tu n'as pas le temps d'en reconsacrer 10 ou 15 pour un stage, pour un job étudiant, etc. Tout ça pour vous dire, et je conclurai cette vidéo par vous dire que vos échecs peuvent être vus comme une opportunité, peuvent être vus comme un levier pour vous mettre en avant et que surtout, il est essentiel de penser à son narratif autour de son échec, quel qu'il soit, que ce soit parce que vous avez refait une première année, que ce soit parce que vous vous êtes réorienté d'un concours, par exemple, et qui fait que vous n'avez pas eu le temps de candidater à un autre Master 2, où vous avez arrêté vos études à un moment, où vous n'avez pas pu faire ce DU, etc. Il est important de l'apprivoiser afin d'avoir suffisamment de clés lorsque quelqu'un va rentrer en conflit ou rentrer en questionnement de notre parcours et ou de notre légitimité. C'est absolument essentiel. Je pourrais faire une autre vidéo sur les clichés, les préjugés en droit, notamment en repartant de vos commentaires, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres préjugés et de clichés en droit qui vous ont peut-être limité, qu'on vous a rabâché pendant vos études, et quand vous êtes arrivé sur le marché académique autre, dans une autre fac ou avec un autre directeur de master ou professionnel, ça a été vu soit comme une opportunité, soit comme une possibilité pour vous de rebondir et de travailler votre discours
sur votre parcours. C'était Ufa de Geoman6 Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai changé un petit peu le format. Qu'est-ce que vous en pensez ?